Vous entendez tous les trois au même instant ce qu'il y a dans votre poche se mettre à émettre une petite mélodie. Je regarde dans la poche. Ça arrive. Ça commence. C'est les seuls moments. Un réflexe de mettre la main dessus, c'est vraiment sur la poche. Genre, toucher. Ouais, moi je la sors carrément de la poche. Je la regarde. Miroslav, toi tu es habitué. Les deux autres en revanche, c'est la première fois que vous voyez ça. Le monde devient gris. Les teintes ternissent. Les couleurs s'affadissent. Tout est silencieux, immobile. Mais ce n'est pas la pire chose de ce que vous êtes en train de vivre. Au-dessus de vous, loin dans le ciel, surplombant Berlin, une immense forme noire. Un être intégralement noir, sans aucune nuance, sans aucune réflexion de la lumière. Comme un visage qui scrute la ville. Et tu leur dis, ne le regardez surtout pas, cachez-vous. Il est temps peut-être de rentrer dans la bouche d'égout. Ouais, c'est... Moi je leur fais signe du coup, si je sens la marche, je leur fais signe comme ça presque sans dire un mot, et en essayant vraiment de me forcer à 200% de pas regarder en l'air, parce que c'est vrai que pour le coup là le réflexe ce serait vraiment de... Il y a ce moment où en fait tu arrives à te forcer de te détacher le regard. Sur l'instant tu t'as regardé, et dès que tu as entendu Miroslav dire ne le regardez surtout pas, t'as réussi à te décrocher, mais c'est presque fascinant ce qui se passe en l'air. Et de la même façon William, toi tu as cette même expérience, cette envie de regarder, et puis cette raison qui te dit, Miroslav me dit de ne pas regarder, c'est probablement qu'il vaut mieux ne pas regarder. Et tu te sens, moi à fur et à mesure qu'on avance, j'ai mis, mais ils nous cherchent, et sous terre là on est en sécurité. Ouais, faut rentrer. Ils ne cherchent pas forcément quelqu'un, ils pensent que s'ils trouvent des personnes qui viennent à bouger, je pense qu'il ne fait pas la différence entre amis ou ennemis. Il ne sait pas vraiment d'ailleurs, à mon avis, qui sont ses alliés et qui sont ses ennemis. Et je vous rassure, vous n'avez pas envie de le regarder ni de le savoir. Cette sensation de peur, cette sensation de peur et de panique et une perte totale de sang-froid et de contrôle de soi-même. La seule chose qu'on a envie de faire une fois qu'on a plongé nos yeux dans cette immensité noire, c'est de se prosterner au sol et prier pour qu'il ne s'attarde pas sur vous. Vous vous êtes glissé à l'intérieur du souterrain. Vous êtes au moins isolé visuellement de cette chose. Vous soufflez. Et pour deux d'entre vous, vous vous rendez compte de la tension qui a été la vôtre pendant quelques instants. Vos membres ont des tremblements involontaires, qu'il vous faut un peu de temps pour maîtriser. Quitte à ranger la boîte à musique, des effets secondaires de ce qui vient de se produire, j'imagine. Oui, et c'en est qu'une petite partie. Est-ce qu'on sent le poids du regard, même à travers les murs, ou on Une impression désagréable, mais sans savoir ce que c'est. Ouais. Moins fort. Et ça dure combien de temps, ce genre de truc? Parce que... Ça veut pas dire que disons c'est très agréable. Disons que les effets, en fonction du nombre de temps que vous avez été en contact avec lui, sont plus ou moins variables. Le problème qu'on a, c'est que de ce que je peux voir, ça fait déjà un petit moment que le monde s'est figé. J'ai l'impression que ça dure de plus en plus longtemps, et c'est surtout de plus en plus rapproché. J'ai peur que ça ne finisse par devenir un état permanent. Un état permanent, exactement. Bah, tu vois que là je me retourne presque vers Black, je dis mais est-ce que vous avez intérêt? C'est censé mettre j'en ai aucune idée, fils. On n'avait pas affaire à ça à l'époque. On l'a enterré parce qu'on pensait que personne ne devait l'utiliser et que c'était trop dangereux. Sans savoir vraiment ce que c'était. Et sur cette déclaration, soudainement, aussi vite que c'est apparu, le monde reprend un peu de couleur. Alors des couleurs qui restent relatives puisque vous êtes dans un souterrain de Berlin. Mais des couleurs néanmoins. Et les choses se remettent à se mouvoir.
les boîtes à musique se sont tues. Et toi, William, tu es dans un cadre qui, contrairement à la ville juste à l'extérieur, n'a pas tellement bougé. Ces longs tunnels d'égout te rappellent quand même quelque chose. Suivez-moi. Je sens mon Simplement, arme ces par- souterrains c'est n'ont pas sur le forcément chemin. beaucoup changé. Tu te rappelles presque les yeux fermés de ce parcours. Chemin après chemin, tu t'enfonces dans un réseau souterrain qui n'a plus été utilisé depuis très longtemps. Bien que dans les tout premiers, on trouve encore quelques résidus déchets, probablement utilisés par des squatteurs ou autres parties peu recommandables. Et tu C'est avances. pour ça que moi je suis plus pressé du coup. Hein. Oui, toi tu essaies de Oui, pousser. Hein. Oui, maintenant, ok, d'accord. C'est ça. On va y aller. Hein. L'épreuve là de la boîte à musique pour le coup confirme un petit peu la confiance que j'avais déjà placée vis-à-vis des dires de Golovanov. Donc je vais pas dire qu'il y a même presque une teintée d'excitation dans le pas, mais on sent que voilà, il y a Nervosité. faut que ça avance. Ouais. Oui. Au fur et à mesure que vous progressez, vous atteignez des secteurs qui sont abandonnés depuis longtemps. Pourtant, William, il y a quelque chose qui commence dès à présent à te provoquer un certain ennui. C'est que le parcours, qui aurait dû être enseveli, ne l'est pas tant que ça. Et plusieurs fois, on a déblayé certains passages. Vous me voyez m'arrêter à certains moments et à passer ma lampe torche sur des portions, passer la main sur le mur. Comme... Un Et je me problème. tourne vers Reinhold et je fais... Ton père, il a surveillé cet endroit. Il a surveillé énormément de choses et oui, ça doit en faire partie. Alors explique-moi pourquoi le terrain a été déblayé, pourquoi les tunnels sont accessibles. Ces tunnels ont été nettoyés. On a tout enterré. On a fait s'effondrer toute la zone sur elle-même. Et là, on est en train d'arriver à l'endroit où on a lâché la chose. Peut-être dû à la construction du mur, non? Ouais, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, vous n'êtes pas les derniers à être passés par ici, donc c'est peut-être juste une coïncidence. Ouais, peut-être Mais... des réfugiés qui voulaient passer à C'est l'ouest. de l'autre côté. On reconstruit des tunnels, mais Vous avez pas été Père, suivis à l'époque, de toute façon. mais Léonard, non. Ceux qui nous ont suivis sont restés dans le tunnel, si tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. Léonard était censé s'assurer que personne ne tomberait par hasard sur la chose. Et là, je découvre, plus on s'en rapproche, plus je m'aperçois que les tunnels sont en parfait état d'usage et qu'ils ont été nettoyés, déblayés et rendus accessibles. Sans que Léonard ne nous en ait jamais informé. Tu vois que je cherche, j'ai pas l'air... J'ai l'air un petit peu absent, tu vois, du peu que j'en sais... Enfin, de toute façon, t'as toutes les informations que j'ai. À moins qu'il ait fricoté avec d'autres personnes et qu'on n'ait pas eu ces informations et que eux soient déjà passés par là ou j'en sais rien. Comme il dit, je pointe du coup Miroslav du doigt, c'est peut-être juste une coïncidence et la construction du mur a fait que... Et je commence presque à avancer, je dis de toute façon, c'est pas comme si on avait le temps de se poser trop de questions, et je montre la boîte à musique, je fais signe vers la boîte à musique que j'ai dans la poche, puis de toute façon, quoi qu'il arrive, le temps est compté. Reinhold attaque la marche, l'air décidé, Je suis le mouvement. suivi par Miroslav. Et toi, William, peut-être que... il reste un doute. Parce qu'après tout, la mort de Léonard s'est faite dans des circonstances un peu troubles. Et est-ce qu'il est inenvisageable qu'il ait été interrogé avant ? Tu restes à l'arrière en train de réfléchir un petit moment. Et je regarde derrière nous. Si on est suivi... Inquiet un peu. Non. Je
que je suis le groupe, tout en cogitant. Vous trois vous retrouvez petit à petit à l'intérieur d'un ancien bunker. Le déblaiement a eu lieu. Pas intégralement, mais c'est impossible de ne pas le voir. Des parties entières ont été rendues accessibles. Mais le conduit dans lequel vous aviez lancé l'artefact il y a si longtemps, lui, ne semble pas complètement débouché. Regardez un petit moment. Vous regardez surtout William un petit moment, Oui, puisqu'après ça tout, il est va, le je seul me- à être certain de je la me- mort. Je me rapproche de l'endroit où on a acheté, qui est parfaitement accessible, j'imagine. Il est accessible. Le conduit, en revanche, lui, est encore bouché. Je regarde à l'intérieur du conduit Tu vois les gravats, les débris. et je pointe ma torche, ma lampe torche vers eux. Je dis, on a acheté ça là-dedans. J'y vais j'y vais, tout simplement, faut y aller. Bonne chance. Il y a quelques tonnes de gravats de béton armé à déblayer avant de sortir ça. Ça risque d'être un peu long. Je regarde vaguement, je suis là sans vraiment l'être. Ouais, toi, t'es un peu absent avec ce qui vient de se passer. Ouais, Du coup, je commence à déblayer s'il y a à déblayer, et Bah écoute, oui, hein, tu prends ce que tu peux pour essayer de dégager, parce qu'après tout, t'es là pour ça. Donc, qu'il y en ait une tonne ou pas, il faut le faire. Ouais. À la limite, je t'aide, c'est vaguement, c'est juste à prendre un truc, puis je regarde aux alentours si. Ouais, voilà, vous avez vraiment Miroslav qui, lui, est surmotivé à sortir le matériel. Reynold qui, bon, l'aide vaguement, mais l'esprit un peu ailleurs. Et William qui est presque plonge dans sa réflexion. Il regarde le conduit, l'air ailleurs. Miroslav, tu passes un peu de temps à dégager, hein. Tu finis par t'aider d'outils improvisés pour te faciliter un peu la vie. Avant de te rendre compte que une sorte de grosse pierre, hein, a réussi à faire un peu bouchon. Et passer ce dernier bloquant, le reste est un peu plus dégagé. Ok. Évidemment, inaccessible à main nue, mais tu penses que il y a peut-être quelque chose au fond. Quelque chose en tout cas de suffisamment différent pour briller un petit peu lorsque des lampes torches passent à proximité. Est-ce qu'il y a quelque chose, on a emmené quelque chose pour le prendre, genre, je sais pas, une sorte de pince ou de grappin Bah, ou... tu tournes la tête vers Reynold, hein, parce que c'est lui qui a un sac rempli de choses. Ouais. Mhm. Bah, je regarde et je te passe. Tu Je te passe fouilles, de et quoi effectivement, il est équipé pour ce genre de choses. Ouais. Alors, je le Mais récupère. toujours pareil, c'est presque, tu sais, je te le tends, puis je. Machinal, ouais. Ouais, c'est machinal, c'est pas. Je vais pas dire que c'est pas sincère, mais c'est. Voilà, c'est. Il y a comme une forme d'absence, quoi. C'est. J'observe. Du coup, je le récupère. Et puis, bah, je tente, tout simplement. Hein. William, tu vois Miroslav, hein, qui part dans ses tentatives diverses. Premier essai qui échoue, un deuxième, avant de réussir à agripper quelque chose. Et de le remonter, Ouais, je tire. petit à petit. Je l'aide à remonter le truc qui doit être lourd. Oui. Vous vous mettez à deux. Enfin, pour le coup, j'essaie de. Si je vois vraiment qu'ils sont en train de galère, j'aide quand même. Ouais, Moi, tu je- files un petit coup de main. Parce que là, c'est vrai que c'est plus en plus un jeu d'équilibriste après pour C'est réussir ça, à ouais. le dégager du reste. Et puis finalement, William, tu le vois. Avant Il est qu'il ait bien le temps, là. avant qu'il ait le temps de s'en emparer, je le prends. Ok, tu prends l'objet. Ouais, clairement. Tu sens, par contre, ça, moi, je l'apprécie pas forcément, le fait qu'ils soient aussi impressés. Ouais, T'as un réflexe agressif ou c'est plus Pas agressif, mais ouais, peut-être froncer les sourcils, quitte à jeter un œil à William, lui, voir comment il le prend. Et Moi, je mets une main Ah, sur mon arme. Sur Ouais, peu t'as surpris, quand même la hein. main qui se rapproche de l'arme. Je ne sors pas. Ah bon, Oui. j'ai ostensiblement la main sur l'arme. Je ne la sors pas. Tu ne braques pas Miroslav, mais tu as la main dessus. Miroslav, bon, passer les débris, les dégâts qu'il y a eu, hein, naturellement, tu dégages un peu ce qui entoure
ce qui est le cœur de ce qui t'intéresse. Et du coup, je vois pas ce que c'est. C'est un livre. Ok. Il y a quelque chose de particulier sur la couverture, ça? En ce qui te concerne, tu aurais bien du mal à lire ce qui est écrit dessus. J'ai Moi, vu la je réaction de. J'ai vu la réaction de. Oui, parce qu'il s'en cache pas. Oui, oui. Et, et je regarde William, je fais attendez, ce n'est pas une tentative de quoi que ce soit. Ce n'est C'est pas ce qu'on juste croit. que. Non, non, ce n'est pas du tout ce à quoi vous pensez surtout, c'est juste que j'ai peur que vous ayez comme objectif principal simplement de le détruire. Et ce n'est pas du tout. Peut-être que votre peur est fondée, mais en l'occurrence, nous avons besoin de travailler ensemble. Et j'ai vu contre quoi vous vous battez. Tout à fait, je veux juste être sûr. Détruire cet objet dans l'immédiat ne sert aucun intérêt. Mais si jamais il s'avère qu'il serait, comment dire, trop néfaste, ou que ce livre a un lien quelconque avec la créature qui est dans le ciel, mais qu'elle ne pourra pas nous servir à la bannir ou à la détruire, cette fois-ci je détruirai moi-même ce livre. Alors, à une condition, c'est que nous en ayons extrait au moins le maximum d'informations que nous pouvons sur ce qui se passe à l'heure actuelle, ou aujourd'hui. Pas forcément que. On parle pas simplement de la... Comment dire, la forme qui est au-dessus de Berlin. Si vous vous souvenez bien, différents sites ont été placés. Et différents sites peuvent être activés. Oui. Donc on a sûrement, enfin, grâce à ce qui on peut sûrement obtenir beaucoup plus d'informations que simplement détruire notre ennemi qui se trouve actuellement à Berlin. Il y a peut-être un prix à payer pour avoir ces informations que Et- ni vous ni moi ne sommes prêts à payer. Et est-ce que vous n'êtes pas prêt à payer le prix pour sauver l'humanité? Ça, je serais prêt à le faire. Mais ce livre est dangereux. Et je veux que vous en ayez bien conscience. J'en ai bien conscience, mais je veux juste que nous Et que soyons sur si la même... jamais vous montrez des signes d'obsession malsaine envers ce livre, je veux que vous soyez bien conscient que nous ferons ce qui est nécessaire. Je me mettrai moi-même une balle dans la tête s'il le faut. Je vous aiderai. Donc toi, Et toi, du toi coup, Reynold, t'es sur le côté, hein, tu regardes un peu cette Ouais, scène. ouais. Je me détends un peu, j'ai toujours la main sur le holster, Oui, mais mais je suis moins une en mode posture, je vais... Ouais, Plus détendu. c'est ça. Au pire, moi, je Là, suis quitte à casser la tension. Je veux dire, vous auriez juste pu prévenir que vous vouliez récupérer des informations quand je vous ai demandé ce que c'était le plan une fois sur place. Je ne Et savais je récupère pas le truc. la différence. Voilà, c'est que je ne savais absolument pas sur quoi me tomber. Il se trouve que c'est un livre. Ça aurait été, je ne sais pas, une bague, un chandelier, un médaillon, n'importe quoi. C'est pas quelque chose. Enfin, c'est un peu compliqué d'essayer d'extraire des informations sur ce genre de choses-là. Un livre, ça peut très très rapidement être détruit. Et donc, si Monsieur Blake m'avait potentiellement caché son désir de détruire le bouquin, ce n'est pas que c'est le cas, parce que lui savait ce que c'était, il aurait très très bien pu le faire très rapidement. Et ce n'est pas, n'y voyez pas un quelconque affront, c'est juste que j'ai préféré pallier à toute éventualité. C'est tout. Disons que la confiance ne règne pas à 100% de part et d'autre. Mais tu vois que je le dis de façon pas forcément pas de reproche, mais que nous aussi on lui fait pas confiance à 100% aussi, donc Bien sûr. mais voilà, je dis tâchons de rester le plus cordial possible, et puis je range un petit peu le barda qu'il y avait, tout le matos que Là, j'avais passé. Et là, je me retourne vers William. Nous sortons et nous l'ouvrons à la planque où nous étions. Je ne sais pas si c'est prudent de sortir en plein jour avec cette chose. Et qu'on attend de Je la ne sais nuit pas ici. non plus si c'est prudent de l'ouvrir ici. Je serais partisan de l'ouvrir ici.
Et vous êtes sûr que quoi qu'il nous regarde dans le ciel, là, ça va pas le foutre en rogne ou j'en sais rien? Pour l'avoir, C'est un risque, mais je préfère être sous terre au moment où on le fait. pour avoir vécu certaines expériences avec ce qu'il y a au-dessus de nous, il ne voit pas à travers les murs. Enfin, David, tu me corriges, mais il me semble que il ne voit pas à travers les murs ni à travers quoi que ce soit. Peut-être que le livre le fera réagir, je ne dis pas le contraire, l'ouverture du livre peut-être le fera réagir, mais en tout cas, chose est sûre, c'est qu'il ne nous verra pas. Et du coup, regarde si tout le monde est ok. Je pose le livre au milieu de nous trois, sur un morceau de pierre qu'on a pas boué, un morceau de pierre de base. Et du coup, je l'ouvre la couverture. Tu l'ouvres. Juste derrière, il y a quelque chose que tu parviens à lire, contrairement à la couverture. Quelque chose de très simple, accompagné du dessin de la forme d'une main. Et qui dit simplement que le premier à apposer sa main ici deviendra le maître du livre. On le voit tous, ça nous, il y a que lui pour l'instant. Oui, Oui, non, tous. je pense que tout le monde, moi je l'ai pas Il caché. s'attendait pas à voir ça de toute façon, donc. Ouais, déjà de ouais. base. Est-ce que Alors. quelqu'un a une âme en rab Non, j'ai une autre à question. donner au livre? Qu'est-ce qui se passe si on tourne la page sans s'imposer la main dessus? Pour tout ça qui m'intéresse, savoir s'il y a autre chose derrière ou... William, toi, tu n'as pas cette sensation de danger, cette sensation malsaine dont tu avais souvenir sur le livre. Ok. Je ne le dis pas à mes camarades. Ok. Donc je regarde les autres, je fais, peut-on tourner la page? Donnez-moi le livre. Je veux regarde l'inspecter, Reynolds. n'ayez crainte. Je peux même vous donner mon briquet si vous le souhaitez, mais... Non, je regarde Reynolds voir savoir comment lui voit la situation. Moi, c'est vrai que presque genre, je lève un sourcil, j'ai dit, mais vous l'avez enterré sans même l'inspecter la première fois? Disons qu'on savait que ce qu'il y avait dans cette caisse était dangereux et que nous n'avons pris aucun risque. Nous avions trop peur d'être corrompus ou détruits ou rendus fous par la chose à l'intérieur. C'est également pour cette raison que nous ne l'avons pas ouvert de mémoire. Même si quelque chose avait vraisemblablement envie de l'ouvrir. Mais c'est un autre problème. C'est la première fois que je l'ouvre et c'est la première fois que je vois cette page. Mais faites-moi voir ce livre. C'est quelque chose dont je me rappelle de manière très claire. Et j'aimerais voir si Putain. je prends le livre. Tu ne ressens absolument rien. Il y a encore l'étiquette de la FNAC au dos. Je le retourne et je ne ressens rien. Je respire un bon coup et je feuillette toutes les pages. En gros, je fais défiler toutes les pages pour voir s'il y a quelque chose. Tout le reste n'est plus lisible. Des symboles, du texte incompréhensible. C'est très étrange. C'est très étrange, voyez-vous, parce que nous l'avons enterré à l'époque, parce qu'il s'en dégageait une aura malsaine et très très dérangeante, très nocive, très toxique. Et nous avions décidé de l'enterrer justement pour ne pas succomber. Et là, aujourd'hui, pour la première fois, nous l'ouvrons, et pour la première fois, je tiens dans mes mains, en dehors de sa boîte de protection, et je ne ressens rien. Est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un a touché le livre et est devenu le maître ou... Donc là, le livre n'est plus qu'une coquille vide. Ou alors, ce livre, et je le jette par terre, est un faux. À l'instant où tu balances le livre et que tu assènes cette phrase, vous Tout aurait entendez explosé. tous un bruit.
comme un clappement de main qui vient de l'extérieur. On se retourne Et tous. vient de mon arme. Je mets, ouais, pareil, j'ai mon arme et la lampe torche. Ouais, là c'est clair. En mode, Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive les mains Moi, plus levées. détendu, il y a la torche. Oui, toi c'est juste la j'éclaire, mais lumière. vaguement, et pour le coup, je fais parce qu'un signe de la main, je dis nous n'aurons pas besoin de ça pour le moment, je pense. Ouais, la Les bouffe bruitages, à la que fin voulez-vous de la dire main. Du coup, je crie un peu dans le couloir. Bravo, Blake. Tu as bien deviné que c'est un faux. Le salaud. je me disais bien qu'il y avait un problème. Tout doucement. Face à toi, c'est un fantôme, mais bien vivant. Léonard Brown. Moi, je me dirige vers lui du coup dans la foulée. Le salopard. Bon, je dis bonjour à mon fils, c'est lui qui... Toi, c'est retrouvailles amicales, mais retrouvailles de pas si longtemps que ça, finalement. Ouais. Old Léonard. Je dis merci, merci. Et je lui dis presque, pendant la collade, je dis, t'en as mis du temps, c'était interminable. Je devais vérifier qu'ils étaient pas suivis. C'était surtout ça, l'objectif. Pour le coup, je lui dis, bon, je me retourne vers eux. Ils ont l'air de confiance, même l'autre, je fais un signe de la tête un petit peu méprisant entre guillemets, mais plus là, je t'explique vaguement l'histoire des boîtes à musique, tout ce qu'il m'a raconté. Je dis, ouais, ça a l'air cohérent et ça nous dépasse totalement, j'ai l'impression. Et pour toi, Léonard, il y a quelque chose d'important. Finalement, le plus important de toute cette histoire, c'est qu'ils ne se sont pas jetés sur cette trace de main. Fallait que je vous fasse confiance et... C'était l'un des moyens de le savoir. Mais bon, je fais quand même... Comment ça va, Blake, du coup? Tu le vois, Je le laisse il un redevient peu. lui. Je suis un peu encore sous le choc quand il me prend dans ses bras et je finis par lui faire la collade aussi et lui dire espèce de vieux salopard. Écoute, fallait prendre les précautions, hein, parce que bon, depuis la mort de Peterson... Contre moi, j'étais obligé, le merde. pop-off, pourquoi pas. Et clairement, si je le laissais faire, il mettait sa main sur le truc, c'est sûr. Mais Je sais pas, mais malheureusement, on a... Enfin, pas forcément, mais on aura peut-être besoin, justement, de lui, de ses contacts. Donc vous êtes en train de votre discussion, vous avez derrière quand même Yaroslav qui est en train de se frotter la barbe, en train de se Bon, dire... eh, Ah ouais. putain. Tu fais quand même un bon, j'essaie quand même de lui serrer la main, de faire enchanter Léonard. Désolé pour toutes les précautions, mais bon, il fallait. Je vous ai suivi depuis l'aéroport, je me suis dit si quelqu'un voulait vous suivre, ils allaient vous regarder vous, mais pas moi. Et on n'a rien vu. Rien. Et j'ai encore bien attendu dans un appartement en face du tunnel, que je surveille depuis un moment, que personne ne rentre, ou justement que quelqu'un vienne chercher ce faux livre, savoir si quelqu'un a vendu la mèche ou pas. Et au moment où tu nous as vu rentrer dans le tunnel, d'ailleurs, est-ce que tu nous as vu rentrer dans le tunnel? Ah oui, bah moi j'avais la boîte à musique sur moi, donc techniquement... Oui, toi tu l'es. Oui, D'accord. Je me posais la Ouais, question c'est parce que ça. sinon, s'il avait pas de boîte à musique, en fait, il nous a vu nous garer et on était plus là. Non, effectivement, toi tu les as bien vus, t'as bien vu leurs doutes et les craintes. Tu as eu peut-être un peu peur, Léonard, que sur l'instant, ton fils te reproche un peu de pas lui en avoir confié jusqu'à présent. C'est ça, tu vois que du coup, moi je joue un petit peu avec, je l'ai sorti de la poche, je me dis, tu t'en es bien gardé par contre de me prévenir pour ça. C'était mieux pour te préserver parce que malheureusement, c'est de plus en plus fréquent et de plus en plus long depuis ce fameux incident de Tchernobyl. C'est ça qui a fait tout commencer. C'est ça, je Et ce pense, truc qui dans a le fait ciel apparaître là, c'est là depuis longtemps? depuis que ça a explosé. En tout cas, c'est à ce moment-là que pour moi ça avait commencé. C'est de ce que j'ai compris d'après mes recherches. Ce livre... Enfin, du coup, c'est le faux, là. Mais, Non. le livre en question est le livre de Rasputin.
et permet de contrôler cette chose. Sauf qu'à Tchernobyl, bah, ils ont essayé sans le livre. Et donc malheureusement, ça l'a fait venir sans la contrôler. Et au fur et à mesure, bah, elle se réveillera sans que personne puisse la contrôler. C'est ce que cherchait donc Rasputin la dernière fois qu'on l'a croisé à Berlin. Le problème c'est maintenant, pour faire disparaître ces créatures, l'un des seuls moyens c'est d'utiliser le livre. Mais j'ai pas les compétences en tout cas pour le faire. Donc soit c'est trop dangereux de le faire, soit Et il faut qui les a? des anciens avez des occultistes nazis peut-être, mais il faut les trouver. Et ils sont dispersés dans plusieurs... soit ils sont allés au Bastion et justement ils étaient là à Tchernobyl, soit dans d'autres groupes que j'ai du mal à savoir. Soit une hypothèse serait de demander à Rasputin lui-même de l'aide, d'utiliser le livre. Aux dernières nouvelles, Hmm. Poutine n'était pas disparu, mais il a quand même pris quelques tirs de roquettes en pleine face et quelques grenades. Aux dernières nouvelles, personne n'a ici envie de parler directement à ce monsieur. Non, malheureusement. Le problème c'est c'est ce qu'il y a au-dessus, quoi. Donc C'est ça. et On n'a pas utiliser forcément envie de le- parler non plus à ça. utiliser le livre malheureusement sans aide peut être très 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 dangereux. à mon avis. S'il faut que je ramasse le faux livre, du coup je dis c'est quoi le plan? C'est de prendre le vrai, de devenir le maître du bouquin et voir ce qui se passe si on met la main. Alors, Vous ça, avez c'est- déjà essayé? Est-ce que cette partie je l'ai rajoutée du coup? Oui, c'était vraiment pour voir s'il y en a un qui foutait la main immédiatement ou pas. Donc, Alors c'est ma touche perso pour voilà. Non, toi justement, tu t'es bien gardé d'ouvrir le livre Mm. jusqu'à présent. Alors, vous n'avez pas ouvert non plus. Mais bon, j'ai fait mes recherches entre temps, mais voilà. Je sais que utiliser ce livre déjà, je suis pas occultiste, donc je peux pas vraiment vous dire comment utiliser. C'est pour ça que je vous ai appelé à Maintenant, l'aide. il n'y a pas, il y via a mon pas beaucoup fils. de solutions. Soit on fait appel à la fondation, et ce sera le seul moyen d'avoir quelque chose de solide. Et entre guillemets, de notre côté. Peut-être pas aimer le dernier coup que je leur ai fait. On peut les faire confiance, c'est une question. Ça, je ne sais pas. Et de toute façon, la confiance, c'est un peu quelque chose de tangible. Étant donné que la fondation, certes, a peut-être comme priorité de stopper tout ça, de par ses antécédents. Et encore une fois, aller savoir comment va réfléchir la personne qui viendra s'occuper du livre. La tentation peut être aussi forte. Donc, je ne sais pas. Et, à moins que vous connaissiez quelqu'un, ou du moins retrouver la trace de quelqu'un, sinon je peux avoir certains contacts au niveau de la fondation, et je peux peut-être même avoir quelques contacts sur les personnes qui auraient et qui seraient peut-être encore en vie sur ce qui s'est passé à Tchernobyl. C'est eux qui ont en tout cas tout déclenché. En voulant Oui. invoquer cette créature sans le livre, ils ont créé une catastrophe. Du moins, on pourrait peut-être avoir quelqu'un, mais simplement pour l'interroger. Il n'est pas question de donner le livre à une personne qui a déjà tout déclenché, bien sûr. Bien entendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est compliqué, quoi. Je sais pas à quelle fréquence ça va accélérer aussi dans le ciel. J'ai essayé d'envoyer quelques informations, quelques demandes d'informations, mais... Ça s'est rapproché à quelle fréquence, du coup? C'est plus en fait, si tu veux, les premières fois, et les expériences qu'ils ont eues, c'était plusieurs fois sur une journée, puis plus rien pendant une semaine, D'accord. 2 semaines. Et puis c'est devenu plusieurs fois sur une journée, mais toutes les semaines. Et puis maintenant, il se passe presque plus une journée sans que ça ait lieu. D'accord, donc on arrive vraiment à terme là de notre échéance. C'est ça. Et sinon, pour demander à Rasputin, il faudrait un de ses restes, qui du coup peut-être un de ses contacts russes aurait
Pour l'invoquer, le contrôler, ça je sais pas non plus trop. Et est-ce qu'il voudra coopérer, ça non plus, je sais pas. Mais vu que c'est son livre, il est lié à son livre. C'est écrit en russe du coup? Pas du tout. Et comment on fait pour le forcer s'il est pas enclin à nous aider? Oui, c'est ça la question. Mais par contre, je pense que détruire le livre détruira Rasputin en même temps, à mon avis. On peut toujours faire en sorte de se servir du livre comme levier. C'est-à-dire que s'il ne nous aide pas, on peut le faire disparaître. Mais on perdra peut-être aussi du coup la possibilité de détruire et les informations sur les choses présentes à Berlin. Et surtout, on invoque une créature particulièrement dangereuse. Oui. Le problème, c'est l'autre créature avoir... particulièrement dangereuse qui est... Pour y avoir fait face à Rasputin il y a quelques années de ça, je peux vous dire que oui, c'était... Oui, on l'a croisé avec Blake, c'était pas non plus très marrant. Non. Notre difficulté, c'est qu'effectivement, est-ce qu'il y a une bonne réponse? D'un côté, une menace latente dans le ciel, de l'autre, une menace avérée, mais peut-être une des rares susceptibles de pouvoir vous aider. Le choix semble sans bonne réponse. Et quand qu'il en est des moyens de faire pression sur Rasputin, il y a à vous de voir si une idée vous vient ou si vous pensez que des gens pourraient peut-être vous y aider. C'est là que... Une double mauvaise idée. Dans mes contacts, c'est pas leur domaine d'activité, donc il va peut-être plus falloir voir avec ce monsieur. Et je pointe Miroslav. Alors, est-ce que parmi les contacts que j'ai, est-ce qu'un certain Carl Jung pourrait nous aider au niveau de la fondation? Alors, effectivement, mais je ne pensais pas à Carl Jung, mais effectivement, oui, Monsieur Jung, pourquoi pas. Sinon, non, Monsieur Jung est décédé depuis un petit moment, je pense, en réalité d'ailleurs. Si c'est le cas, je ne suis pas au courant. Disons que je n'ai pas forcément pris de ses nouvelles. Oui, un instant. C'est un peu normal que j'ai pas pris de ces nouvelles, hein. Oui, Monsieur Jung est décédé depuis 20 ans. Ouais, sa visite au Portugal n'a pas aidé. Et donc, du coup, je te demande si dans mes contacts russes, j'aurais quelqu'un qui pourrait me donner peut-être un levier ou... Ce Jung, non. Lui, tu pourrais peut-être essayer de le contacter, mais tu risques de pas avoir de réponse à un moment. Non, je croyais que tu me parlais de Carl Jung, le psychiatre suisse. Non, je te parle de mon ami qui est à la fondation, mon grand ami, mon meilleur ami. Alors, il est peut-être très fâché. Tu peux essayer, mais il est probablement très très fâché. C'est pas grave. Bref. Alors, la question qui se pose, c'est que... Si c'est notre seule piste, de toute façon... Et la deuxième piste, c'est David, est-ce que dans mes contacts russes, j'aurais potentiellement quelqu'un qui pourrait nous y aider? Allez, on y vient. Aider à quoi? C'est ça la question. Les pop-off. Déjà, est-ce que j'ai quelqu'un que je connais qui est assez casé en occultisme? De une. Parce que par exemple, dans les services du KGB, au moment où il y a eu ce problème à Tchernobyl, il y a forcément quelqu'un, il y en avait sûrement, entre guillemets, comment on appelle ça? Le mec qui bosse pour les flics, là. Pour les flics. Les indiques? Non, pas un indique, un conseiller. Ouais, voilà. Consultant. Un consultant. Voilà, un consultant. Alors, tu avais même quelques collègues qui étaient portés sur le sujet. Des extérieurs qui aidaient, il y en a. Tu peux essayer d'entrer en contact soit avec tes anciens collègues, soit avec d'anciens auxiliaires. Il faudra juste prendre en compte le fait que il faudra te débrouiller
pour éviter de passer trop par les sources officielles, puisque tu restes quand même mal considéré désormais. Mais pourquoi pas? Effectivement, toi au moins tu as des liens vers des adresses d'occultistes disponibles. Tout le monde de Et Tchernobyl accessoirement, il ne n'y en a sont pas à Berlin. Il y en a probablement à Berlin. Les lieux, de toute façon, tu le sais depuis ton expérience il y a quelques années, on fait aussi que le Bastion, le Cercle et la Fondation ont recruté à tour de bras des gens susceptibles de comprendre ce qui se passait. Donc il est très probable que la moitié des occultistes de la planète, un minimum compétent, soient réunis dans cette ville. Oui, surtout qu'il suffit que les gens ils ont vu la créature au-dessus et au bout d'un moment ça. Voilà. Tous ceux qui ont une boîte à musique, c'est peut-être ramené pour l'étudier. Tout à fait. Voilà. Et Dieu sait que les trois organisations distribuent les boîtes à musique dont elles disposent à leurs effectifs pour être le plus présentes possible lorsqu'il y a des phases temporelles à Berlin. Mais bon, c'est pour ça que j'avais aussi déblayé un peu le tunnel pour voir si vraiment des gens allaient chercher ce livre. Et peut-être ça m'aurait donné une personne qui est en lien avec ça. Mais bon, vous êtes les premiers au final à avoir trouvé le livre. En tout cas, le faux. Puis, c'était ton inquiétude pendant très longtemps après la disparition de Peterson. Savoir s'il avait été interrogé avant ou non. C'est ça. Est-ce que j'ai le nom de mon collègue qui a été dépêché à Berlin juste après le meurtre de Peterson? Ton prédécesseur à ton poste? Exactement. Oui. Alors, c'était un ancien officier, alors qui a disparu depuis. Hein. Oui, Il y a plus de nouvelles. Et qui s'appelait Gerasimov. Gerasimov, ok. Et est-ce qu'on n'aurait pas un expert universitaire non affilié à une quelconque organisation politique ou occulte? Chaud d'en trouver. Vous aviez à l'époque fait appel Oui. à un universitaire. Oui. Il a des successeurs, hein, naturellement. Désormais 102 ans. Disons que ceux qui à l'époque étaient ses élèves sont probablement désormais professeurs. C'est ça. Toujours aller les voir. Hein. Peut-être pouvons-nous nous diriger vers l'université, c'est une suggestion. Quelque chose de moins risqué, en tout cas, qui ne nous amènera pas directement en contact avec vos anciens amis du KGB ou mes anciens amis du MI6. Ça reste le choix le plus sécurisé, on va dire. Mais Oui, après, sans aucune garantie qu'il porte ses fruits, puisque le professeur que nous avions vu à l'époque, disons que je suppose qu'il aura des étudiants qui auront pris sa place, mais je peux pas garantir qu'ils pourront nous aider avec ce livre. Mais est-ce que tous les groupes ils seraient pas justement allés à cette université en question pour les poser des questions? Disons que en fonction de l'université et des personnes que nous allons voir en face de nous, nous ne savons pas s'ils font partie du Bastion, s'ils font partie de la Fondation. Absolument. Ils font peut-être déjà partie effectivement de la fondation. Peut-être que l'université est surveillée par ces organismes. Et n'oublions pas que nous allons leur montrer un livre qui provoque une sensation de malaise profonde dans la pièce où ils se trouvent. Pour leur parler d'invoquer une créature qui date du début du siècle et qui s'appelle Rasputin et qui pourrait probablement les bouffer et nous bouffer tous au passage. Il faut admettre que ça risque d'être une conversation intéressante. Intéressante, effectivement. Grande Puis voix tu dans fais la le liste et ciel. puis tu vois que je me décompose entre guillemets, genre vraiment, Oui. c'est, y a pas de... En Même termes toi, de là. solution, on est... En réfléchissant, je me disais tout ça, je me disais, non, ça marche pas en fait, ce plan.